Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début d'après-midi. Bienvenue sur Canal 2 International pour cette autre édition du journal bilingue en anglais, présenté par moi-même et en français, et en anglais par Flora Digla. Good day. Bonjour Ruben Malik, good day dear viewers. We begin this bilingual edition today with a sensitization march past that has taken place in Douala across the main quarters of the city. The sensitization march past, actually led by several authorities of the city, is meant to fight against malaria in prelude of the World Day for the Fight Against Malaria to be observed on February 25th. Grincement dedans au quartier Aoussa, Edea, Ville-Lumière. Les habitants de cette localité de la ville, du département de la Sanaga-Maritime sont en colère. Ils sont allés à la rencontre des autorités locales pour exprimer leur ras-le-bol, mauvais état des routes, manque d'eau, manque d'électricité à la base de leur mécontentement. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cette autre édition du journal qui commence plutôt avec une très bonne nouvelle pour les habitants du quartier Aquanor à Douala. La route en chantier depuis quelque temps sera réouverte à la circulation le 15 mai. Rappelons que l'axe bénéficie de quelques travaux de réfection depuis quelques mois. Plus d'informations avec Maria Mouloukman. Le calvaire des habitants de l'axe Aquanor et Bonamoussadi bientôt terminé. Cependant, il y a encore quelques travaux de finition, les raccords qui intéressent surtout les regards de Camwater et l'assainissement. Nous comptons 2 semaines, donc maximum le 10 mai, l'entreprise ne doit plus être sur place. Les travaux de réhabilitation démarrés en janvier dernier ont trouvé l'approbation de la population relativement à une solution face aux bouchons fréquents de ce côté-là. Population qui, très vite, a évoqué la qualité approximative des travaux. Pour ce qui est de la qualité de la route, vous avez vu l'épaisseur du goudron. C'est un travail de fond et définitif qui a été fait. Pour ce qui est des embouteillages, je crois qu'après ces travaux-là, on va les réduire à 70%, 80%. Étant entendu qu'aux heures de pointe, quand les gens vont au travail, quand ils reviennent, si on accompagne par la circulation, par les éléments de force de maintien de l'ordre, il peut y avoir un peu d'embouteillage puisque la route n'est pas large. Elle a maximum 7 mètres. L'ouverture prochaine du prolongement du boulevard de la République représentera une autre solution face aux embouteillages. Continuons cette édition du journal avec cette note d'information très utile pour les automobilistes de la ville de Douala. Un axe réouvert et un autre qui sera refermé à la circulation à partir de ce lundi 21 avril. Il s'agit de la bretelle de l'axe lourd Douala-Yaoundé allant vers la fourrière municipale de Youpoué. Eh bien, une fermeture temporaire dans le cadre des travaux de réaménagement de la pénétrante Est. Précisons que ces travaux de la communauté urbaine de Douala s'étendront sur une période de 2 semaines. On va continuer avec cet élément qui a d'ailleurs fait la une de cette édition du journal relativement justement au grincement de dents des populations du quartier Aoussa dans la ville d'Edea, dans la Sanaga-Maritime, qui sont très en colère. Ils sont allés à la rencontre des autorités administratives locales pour se plaindre de ce que dans leur quartier, il y a un problème de route, de manque d'eau et d'électricité. Plus d'informations avec ce reportage que nous propose David Pem. Le quartier Aoussa, situé en plein cœur de la ville d'Edea, vit un calvaire depuis plusieurs années. Calvaire lié au mauvais état des pistes, très réduites, qui ne laissent circuler que des motos. Devant l'indifférence et l'ignorance des autorités locales, les habitants ont entrepris de faire une requête auprès de la municipalité. Initiative qui aboutit à une descente sur le terrain. Le constat est alarmant. Des routes précaires, l'approvisionnement en eau potable difficile, le manque d'électricité et un mauvais traitement des ordures ménagères. Ça fait plus de 30 ans que les quartiers ne sont pas entrés dans notre quartier. Vous-même, vous avez constaté l'état des routes. Vraiment, nous sommes contents de l'arrivée de M. le maire ici dans notre quartier aujourd'hui et nous espérons que nos problèmes auront trouvé des solutions d'ici là.
Le maire promet de faire parvenir un bulldozer pour ce qui est des routes et reste optimiste pour une résolution des problèmes prioritaires. Je constate qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Problème d'éclairage parce que dans l'obscurité, il y a l'insécurité. Les problèmes des routes, vous voyez vous-même l'état des routes des populations. Les problèmes de voirie. Et nous sommes aussi allés voir une source que nous devons apporter notre concours pour qu'il soit amélioré. Le lancement des chantiers de restructuration est annoncé dans les prochains jours. Let's remain now in the Sanaga Maritime Division Idea precisely, and in Elogbele, where the population actually have been complaining that they have gone for 3 months without water. The lack of the precious liquid has made life really difficult for several families in this area. Let's have details with Morinzi. This has become a daily activity of inhabitants of Elogbele, a popular quarter in Edea Sanaga Maritime Division. Many are forced to trek on a distance of at least 500 meters daily in search of the precious liquids. The scramble at this site is visible throughout the day. This borehole close to this weighing bridge was recently rehabilitated. It has become the only source of potable water to the population. Other people leave faraway villages to fetch water here. Some neighborhoods in Edea for the past 3 months have been without potable water. Many have blamed the disturbing situation on an accident caused by this truck. The police station truck has destroyed major installations, blocking access to some sites. This station truck has become a hideout for thieves. Inhabitants say moving at night and even during the day around this site is risk-bearing. That is why many believe group movements will help enormously in case of any attack by thieves. Let's come back to the littoral region where thousands of people actually have gone into the streets actually to sensitize and equally to march against malaria. World Malaria Day is supposed to be celebrated and observed actually next 25th of February. And this march was led by several authorities of the city as well as other opinion leaders who say they are bent on making malaria ousted from our society. Let's have the details right now in the following report with Annette Ifeti-Esome. In prelude to this year's edition of World Day for the Fight Against Malaria, thousands of people took part in a sensitization march that covered some 12 kilometers in Cameroon's economic capital, Douala. From the Bonanjo post office through Akwa, Bopi, Rond Point and back to Bonanjo, the marchers were led by the Secretary General at the Governor's Office, the government delegate to the Douala City Council, the delegate of Public Health, directors of companies, opinion leaders and civil society leaders. Malaria, though, has witnessed a drop in the littoral region, it continues to be a problem. Here, the prevalence last year was 20% of prevalence. That means number of people affected by malaria. General prevalence. That means general population. And now this year we are 18%. Prevalence is 18%. But we have gained some percentage, but it is enough. Prevalence amongst children is said to be higher as compared to other groups. In the infant, there is no great benefit because there is no great change. Now we have to refocus our action towards infants. World Day for the Fight Against Malaria will be observed on April 25th under the theme Invest in the Future, Overcome Malaria. The sensitization march was organized by CC Asida in collaboration with the Ministry of Public Health and other partners. Sous la pluie, sous le soleil, de jour comme de nuit, les techniciens d'AESonel ne se découragent pas. Ils travaillent tous les jours d'arrache-pied pour le rétablissement de l'énergie électrique dans les familles. Au quartier Mboko à Douala, les commandos du dépannage sont allés travailler justement à ce sujet. Et bien là-bas, certains d'entre eux ont été portés en triomphe. Reportage. La joie des habitants du lieu-dit en Tréminicité à Mboko Douala. L'électricité est de retour.
Bertrand Achabon, le héros de ce qui est considéré comme le dernier acte de cette tranche de vie, est presque perdu dans la masse heureuse. Bertrand est électricien depuis 20 ans. Il est resté là, sur ce poteau, pendant quasiment 5 heures de temps, de 15h à 20h, à raccorder ce transformateur. Sous le soleil, sous la pluie et dans la pénombre. Nous travaillons même quand il pleut. Étant déjà en haut, on ne peut plus descendre. On supporte, on fait ce qu'on a à faire et la tâche, on finit la tâche avant de descendre. Je peux lancer la ligne et j'espère que j'ai bien fait mes raccordements. Très bien fait mes raccordements et je suis très sûr de moi. On peut lancer la ligne. Lancer la ligne, c'est-à-dire remettre le courant dans le millier de ménages desservis par ce transformateur. Les manœuvres ne prennent qu'une vingtaine de minutes et la lumière est de retour, à la grande surprise de certains ici. Je peux apprécier la promptitude de AES parce que quand la lumière est partie le samedi dernier, avec les dégâts que j'ai constatés, j'ai cru que les réparations pour moi étaient prévues dans 2 semaines. Et quand je me rends compte que ça a pu être fait à moins d'1 semaine, vraiment je voudrais encourager AES. C'est vrai qu'avant de raccorder le transformateur, Bertrand Achabon et ses camarades ont d'abord reconstruit des pans entiers de cette ligne moyenne tension à un rythme accéléré. Mission accomplie pour Bertrand et ses amis commandos de la riposte qui quittent Mboko, très motivés et touchés par les encouragements de ces sympathiques populations. Et ils ont déjà la tête à leur prochain chantier. Voilà ce qu'on appelle gagner de très bons points. On va continuer avec cet élément qui, dans le ONCAM, pousse à un séminaire. Les producteurs de cacao-café de la région, la région de l'Ouest, ONCAM, un département justement de la région de l'Ouest. L'objectif de ce séminaire étant de booster la production locale et apprendre aux producteurs locaux comment utiliser les engrais et créer des plantations de cacao-café. Plus d'informations avec cet élément que nous propose notre correspondant sur place, André Kéou. Le cacao et le café sont 2 cultures de rente au Cameroun. Parmi les vergers cacaoyers, le département du ONCAM occupe une place de choix. Le comice agro-pastoral de Bolova, en Cabos, le premier venait de Balembo. En fève, on a eu le premier prix, venait de Foemcha. Pourtant, les producteurs de cette zone sont confrontés à de nombreux problèmes en matière de traitement et de fertilisation de leurs exploitations. On n'a pas des atomiseurs. Les moyens de locomotion pour transporter nos produits, on a des problèmes. Les engrais pour entretenir la plantation, les produits phytosanitaires, nous n'avions pas. Face à ces difficultés, ces paysans ont sollicité une formation sur le traitement du verger cacao-café et l'utilisation des équipements. Ayant déjà une lecture massale des problèmes des producteurs, il était grand temps que très rapidement on puisse passer à une autre phase. Une descente des responsables départementaux du Minader dans l'une des plantations de 30 hectares environ à Famke, dans l'arrondissement de Bafang, a permis de leur montrer comment utiliser les atomiseurs pour traiter les cacaoyers de grande taille. Ils ont reçu également des conseils pratiques. Le mois de novembre à janvier, il faut procéder à une récolte phytosanitaire. Après la récolte phytosanitaire, on passe un insecticide dans le champ pour nettoyer les capsides. Au mois d'avril-mai, les plants sont en pleine floraison. On peut passer un insecticide à faible dose. Quand c'est un piqueur suceur, il faut utiliser un insecticide systémique parce que lui, il va piquer la sève et en ce moment, comme la sève est empoisonnée, et ça va le tuer. L'on peut retenir que le traitement préventif est mieux que le traitement curatif, plus coûteux. C'est pourquoi nous voulons travailler pour que tu deviennes plus développé. Le mouvement pour la démocratie et le progrès affûte ses armes pour les prochaines échéances électorales. Ce parti de l'opposition a tenu un consamba dans la région du littoral, une réunion du comité exécutif dans le but d'organiser son redéploiement sur le terrain. Guy-Patrick Dika et Thierry Nana pour le compte rendu de cette réunion. Doter le parti d'un financement sont entre autres des résolutions fortes prises au cours de la réunion du comité exécutif du mouvement pour la démocratie et le progrès ce samedi au siège du parti en Konsamba. L'objet de cette réunion, c'était donc de faire le point
de faire une analyse, un bilan de ces élections, mais également sur la base de cette analyse et ce bilan, de voir comment se projeter dans le futur et d'organiser la relance de nos activités. Pour le président national Paul-Alain Bois, il a été question de mettre en place le processus de réorganisation pour se redéployer sur le terrain en vue des prochaines batailles électorales. C'est le tout premier grand rassemblement du parti après le double scrutin, même si c'est confronté à d'énormes difficultés lors de ce processus. Nous avons également déploré l'absence de la biométrie intégrale. Nous avons une biométrie qui est en amont, mais qu'on ne retrouve pas au niveau du vote proprement dit. Donc nous souhaiterions que la biométrie intervienne à tous les stades du processus, y compris lors du vote. Ça, c'est l'une des premières choses. Nous exigeons et nous demandons, nous allons voir avec les autres partis politiques, nous allons voir comment nous mettre ensemble pour réclamer le bulletin unique. Créé le 12 mars 1992 par son président fondateur Feu Samuel Eboa, le parti a participé déjà à plusieurs scrutins. Paul-Alain Eboa, actuel président national, entend au travers de cette réunion du comité exécutif relancer la machine et repositionner le parti sur l'échiquier politique national. Now let's talk religion. Christians all over the world yesterday gathered together in several churches across Cameroon equally to celebrate the resurrection of Jesus Christ, the Son of Man, the Father and Savior of humanity. In Fumban, the Christians were not left out. They also came out in their numbers to sing Hallelujah after a long time. Let's have the details now with Annette Ifiti Isume. He is risen. Glory, hallelujah. Christ is risen. These words were echoed in churches as Christians the world over celebrated the resurrection of the Savior of the world on Easter Sunday, 3 days after he was crucified. Praises were sung to God Almighty for his indescribable gift to mankind. In Fumban, at the Ndangbasit Temple, it was all celebrations. The man of God, Pastor Njikam Desiree, drew his inspiration in the book of John chapter 20, verses 1 to 9, where he preached on the resurrection story of Jesus Christ. Christians were told the resurrection of the Savior should strengthen their faith in God, for Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Christians believe the death and resurrection of the Savior is the foundation of Christianity. On the same occasion, vices such as theft, gossiping, and others now rampant in the church were condemned, and Christians were called upon to love one another as Christ loves the church. Baptism, confirmation, the Lord's Supper were part of the Happy Easter celebration. Toujours dans l'ambiance de la fête de Pâques, l'occasion a été donnée aux fidèles de reconstituer les événements qui ont marqué la vie de Jésus-Christ avant sa résurrection. Eh bien, c'était donc l'occasion de le faire à la paroisse Zali Mesanga, ici à Douala. Pour cette solennité, les jeunes appelés à assurer la relève de l'Église ont été à l'honneur. Les temps forts avec le reportage que nous proposent Guy-Patrick Dika et Marius Kossu. Les chrétiens du monde entier commémorent la résurrection du Jésus-Christ. À la paroisse Zali Mesanga au quartier Pont-Blanchisseur à Douala, la Pâque, la plus importante fête chrétienne, a donné l'occasion aux fidèles de repenser le calvaire que le Christ a traversé avant sa résurrection. La commémoration de la résurrection de Jésus, qui est la Pâque, fait en sorte que les chrétiens puissent revenir dans une sorte de réactivation de leur foi, afin de mieux comprendre à quoi ils sont appelés et quelle est la finalité de leur action spirituelle. Pour cette solennité, les tout-petits ont été mis à l'honneur. D'après leurs aînés, ils doivent s'imprégner au christianisme afin de répandre le mouvement. La jeunesse est le fer de lance de la nation et c'est le même mouvement que nous prenons dans l'Église. Parce que l'Église a besoin d'une relève et cette jeunesse est mûrement préparée. Le mêlé est axé sur la victoire du Christ sur la mort. Chants et prières tournent essentiellement sur la résurrection. C'est une très grande joie pour les chrétiens
du monde entier. Parce que s'il n'y avait pas cette résurrection, le chrétien ne s'appellerait pas chrétien. Et ça veut dire que cette journée, la journée de la fête de Pâques allait être inutile. Donc nous sommes tellement en joie pour notre Sauveur et Seigneur qui a ressuscité des morts et nous l'attendons comme il nous l'a promis. Après cette phase commémorative, à la paroisse Ali Messanga, les fidèles attendent la montée du Christ au ciel qui marque l'ascension. Elle se célèbre 40 jours après. À la paroisse Bon Pasteur de Mboko, c'est dans une ambiance particulière que la fête de Pâques s'est déroulée. Certains fidèles de cette congrégation d'ailleurs reçu des sacrements. Plus d'informations avec Julio Trésor-Tanon. Le Christ est ressuscité et tous les chrétiens exultent de joie à la paroisse Bon Pasteur de Mboko à Douala ce dimanche de Pâques. L'église s'est avérée étroite pour contenir les fidèles venus très nombreux malgré la pluie de ce matin. Même en plein air, on reste focalisé sur l'évangile. Qui a été comme raté, tous où on a senti des élans de mort, tous où on a senti des élans d'échec, tous qu'on a senti des élans de peine, de douleur et de souffrance, tout ce qu'on a senti comme difficulté. Avec la Pâque, ça nous donne une renaissance, une espérance nouvelle, une manière de repartir à zéro pour tendre vers la perfection, perfection qu'on atteindra avec Dieu lui-même. La messe pascale, une célébration ponctuée de cantiques. Un vrai moment de communion entre le curé et les fidèles, car le tombeau est vide et le Fils de l'homme vient d'enlever les péchés du monde. Un moment idéal pour les chrétiens d'accueillir une nouvelle naissance à travers le baptême. Après mon baptême, je sens que le Christ est en moi. Je sens qu'il me protégera et qu'il sera et qu'il restera toujours avec moi jusqu'à la fin des temps. Je veux baptiser pour l'œuvre de l'eau, pour vivre davantage avec Jésus et être l'époux de Dieu. Et aussi pour enlever les péchés. La Pâque vient donc de s'achever, mais les chrétiens sont interpellés à rester fidèles aux recommandations du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Now let's go international, talking about a societal phenomenon observed in Ivory Coast, particularly in the markets like Yopougon of Ivory Coast, the capital Abidjan. We're talking about the wheelbarrow boys, the children actually, who because they cannot have access to education, find themselves in the streets and in the various markets. Let's have details with Lyndon Thompson, AITV. The Yopougon market is arguably the busiest part of Abidjan. Aside from the buyers and sellers, there are what is known as wheelbarrow children, whose task is to transport merchandise to customers. The work is hard, but there's never a lack of it. Unfortunately, the children who carry it out never have time for school. I come here to earn money so I can pay for school and help my parents so we can eat. The boys earn between 2 and 8 euros per day. Girls work as well, selling food. Unfortunately, many of these children will never know better, and more than a few will turn to petty crime, prostitution, and drugs. Our children at school has a future. It hurts me to see this. But what can you do? We can't help them. It hurts me to see this. Fatoumata is 13 years old. She and her 5 siblings live with her mother. Only 2 of her brothers go to school. Money is a problem. That's why she can't go to school. And my parents aren't in a position to help us. Ludovic runs an association devoted to these wheelbarrow children. His mission is to persuade them of the importance of finishing their studies in order to find a good job. Apprenticeships would be welcome. Train them to become carpenters or seamstresses as soon as possible, because as soon as they start earning a daily wage, they aren't going to follow an apprenticeship because they're glad to be earning easy money. The irony is that Ludovic himself is a university graduate, but unemployment has forced him into the street among these wheelbarrow children. Après cet élément de Lyndon Thompson, notre confrère de AITV, on va poursuivre avec le reste de l'actualité mondiale déclinée en bref, mais parlons surtout de cette épineuse affaire au large de la Corée du Sud, où au total 16 corps ont déjà été repêchés
et plus de 200 corps sont toujours engloutis sous les eaux. Au moins 4 personnes, dont 3 militants pro-russes, ont été tués dans une fusillade près de la ville de Slaviansk, dans l'est de l'Ukraine. L'attaque s'est produite près d'un barrage érigé par des militants pro-russes. Cet accrochage intervient en dépit de la trêve proclamée pour Pâques par les autorités de Kiev, mais aussi 3 jours après la conclusion d'un accord à Genève appelant à calmer les tensions. Insurgés par cette provocation, les pro-russes viennent de décréter un couvre-feu. Les opérations de sauvetage se poursuivent après le naufrage du ferry au large de la Corée du Sud. Malgré de violents courants et une mer agitée, les plongeurs ont finalement réussi à pénétrer dans la partie passager entièrement immergée. Au total, 16 corps ont déjà pu être récupérés et près de 250 personnes sont toujours portées disparues. Face à la lenteur des opérations, près de 200 proches ont entrepris une marche de protestation de Jindo jusqu'à la présidence à Séoul. Les ex-otages sont de retour sur le sol français. Après 10 mois de captivité aux mains des islamistes en Syrie, les journalistes ont atterri sur une base militaire près de Paris. Ils ont été accueillis par leurs familles et le président François Hollande qui a insisté sur le travail des journalistes. Les otages sont quant à eux revenus sur leur choix de partir en Syrie. Au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. C'était le moment des armes chimiques, il y avait un risque, on l'a pris, on l'a assumé, nos rédactions l'ont assumé, nous l'avons assumé. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message Urbi et Orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévue le 27 avril prochain. Quite a pity for the South Korean students and their families actually who are still not in good shape and also in accord with the government which has not treated well the case. And also good news for the journalists who have been released and good news for the Christians who have hope for another new year while waiting for the next resurrection. We are coming to the end of this news at this moment. Thank you for your kind attention. We shall be together again tomorrow at 1 p.m. And we hope that you follow our programs continually on Canal 2 International. Ruben Malik. Merci Flora Dingla, joli sourire qui va sans doute accompagner nos téléspectateurs qui pour la plupart sont à table. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Ne quittez pas notre chaîne, l'information continue sur Canal 2 International. 20h, vous aurez une édition en français, 21h30, mais à 18h, vous aurez le journal en anglais. À très bientôt.